principe, elle doit commencer ici et elle doit s'arrêter là. La disposition réglementaire en contrepartie elle-même. Cette double dédicace réunit des sommités de l'intelligentsia guinéen, un public cosmopolite, curieux de savoir le contenu du livre intitulé « Le déséquilibre des rapports entre les organes politiques en Guinée sous la 4e République » et celui portant sur la répartition des compétences normatives en Guinée sur le plan constitutionnel. Dans cette salle, des intellectuels venus de plusieurs corporations, des collègues de service, des promotionnaires et même des anciens encadreurs de l'auteur sont là. Dr Cellou Diallo n'a invité aucun humoriste pour cette double dédicace. C'est sans doute parce qu'il connaît les talents de sa grande sœur. Je vais dire un petit secret, il n'aimait pas l'école. Ça a été une grande surprise pour nous, pour la famille, de le voir évoluer de cette façon. Au début, je vais vous donner une anecdote. Un jour, on était au salon à la maison, tout le monde était là et c'est vous a suffi. Et dans son cauchemar ou rêve, je ne sais pas, il a crié « Je peux pas aller à l'école, je peux pas aller à l'école ». Franchement, mon papa est venu, lève-toi, va coucher, tu vas aller à l'école. Donc, c'est juste pas ça. Puis vient le moment romantique. La ministre Diallo Rose Paula Pressemou étale elle aussi ses talents de femme amoureuse. Comme je suis aussi ministre, entre parenthèses, en griffe, en charge des affaires intérieures, j'ai le devoir de faire enflouer les caisses de la maison. Je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous achetiez le livre et que vous le diffusez. En pleine période de refondation, nous allons alors voter notre nouvelle constitution, où nous cherchons à refonder, à rééquilibrer notre administration de sorte à ce qu'elle soit plus efficace, pas d'amoindrir les rôles et les responsabilités des uns et des autres, mais je pense qu'il est de notre devoir en tant que citoyen, et c'est un sens que je félicite vraiment mon chéri, mon mari, de tout l'engagement qu'il a pris de mettre cela par écrit. C'est une approche, c'est une vision qui a été partagée, bâtie sur plusieurs recherches académiques, recherches scientifiques, partant de plusieurs ouvrages où, de par son analyse, il a dressé un portrait de ce qui se passe dans notre Constitution, comment celle-ci est présentée aujourd'hui, comment elle peut mieux être transigée. Si un pouvoir, une autorité X et Y ne joue pas pleinement son rôle, quelles en sont ses conséquences sur la vie de la République? Et merci Chéri d'apporter toujours cette lumière, non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi aujourd'hui à plus grande envergure au niveau de la République. Et vraiment, c'est beaucoup de fierté et je vous invite à consommer sans modération. La ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique livre son analyse et invite le public lecteur à se procurer des deux ouvrages de son mari. Cette lumière qu'il apporte déjà dans nos vies soit aussi matérialisée à travers un texte qui vise à apporter de la lumière à la lanterne de certains lecteurs ou de ceux qui veulent lire, découvrir ce livre. D'ailleurs, j'en invite à la découverte de ce livre parce qu'il s'agit d'un livre technique, mais même en même temps un livre révélateur de ce qu'on fait en termes de compétences normatives en République de Guinée. Quand on parle de compétences normatives, on veut ici montrer comment se passe la rétribution, la répartition des pouvoirs publics. Aujourd'hui, qui a quoi, qui n'a pas quoi, quels sont les déséquilibres qui existent au niveau, à la lumière de ce que nos textes de loi disent, à la lumière aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc apporter un tel comparatif, un tel apport en cette période de refondation, de préparation d'une nouvelle constitution ne peut être que salutaire parce qu'on apporte d'autres aspects, d'autres paradigmes à la façon de faire et on ne peut qu'inviter les uns les autres à découvrir ce bel ouvrage, ces deux beaux ouvrages qui pourront apporter aussi leur pierre à l'édifice. Avocat prolifique, docteur en droit, l'écrivain Cellou Diallo explique qu'il a écrit les deux œuvres au même moment pour répondre à un besoin.
Alors, les motivations, pour le premier, c'est le vide juridique. Il y avait un véritable vide juridique. La doctrine guinéenne ne s'était pas penchée sur la compétence normative, le système normatif guinéen. Il y avait là un véritable vide. Pourtant, il y avait un besoin. Le système que nous avons depuis 1990, de mon point de vue, n'est pas compris. Et je tire ce constat de mes expériences professionnelles à des niveaux très élevés au sein de l'appareil d'État, mais aussi en discutant avec les différents acteurs impliqués dans le système normatif. Donc j'ai voulu écrire celui-ci, ce premier ouvrage, pour apporter un minimum d'éclairage sur le système normatif et préciser comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour le bonheur de non seulement des acteurs publics, mais aussi des usagers que nous sommes. Le second est parti de la volonté d'apporter des idées nouvelles dans le cadre de la rectification institutionnelle qui a été promise par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Et donc, je suis parti du constat là aussi qui est partagé par beaucoup de nos compatriotes, qui est que notre système politique institutionnel est déséquilibré. Les lecteurs vont découvrir des spécificités qui vont satisfaire leur curiosité et servir pour la postérité. Alors, le premier ouvrage qui porte sur la compétence normative porte sur les domaines normatifs. Le domaine législatif qui relève du pouvoir législatif et le domaine réglementaire qui relève des acteurs de l'exécutif. Donc, législatif, loi, exécutif, réglementaire, décret, arrêté. Donc, c'est plutôt dans ce domaine-là, comment est-ce que les dispositions normatives sont produites, comment est-ce que la répartition est faite entre les différents pouvoirs normatifs, d'où où se trouvent les frontières entre les uns et les autres actes, je veux dire, et où se trouvent les limites, est-ce qu'il y a des compléments, est-ce que le dispositif fonctionne très bien, et s'il ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que le dispositif soit plus efficient, afin que les actes normatifs qui sont pris dans le fonctionnement de notre pays et pour les acteurs citoyens que nous sommes, puissent continuer à œuvrer et à exister dans un cadre juridique serein pour dérouler positivement nos activités. À travers sa plume, il dénonce, oriente, mais surtout conseille. Pour une administration efficiente, il faut un chef de gouvernement avec des pouvoirs réels. Quand je dis cela, c'est parce que nous sommes tous d'accord que nous avons en Guinée pendant de très longues années dénoncé l'hyperpuissance du président, mais ce n'est pas une particularité de la Guinée, c'est un écueil, si ça n'est un d'ailleurs, qui est reproché et que l'on rencontre dans la plupart des pays de la sous-région d'inspiration française. Mais partant de ce constat-là, de cette volonté de rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'appareil d'État, je pense qu'au sein de l'exécutif, nous gagnerons à avoir un Premier ministre qui puisse avoir des réels pouvoirs, qui puisse manager un vrai chef d'équipe, qui participe à l'exécution des textes comme généralement, des textes législatifs, je veux dire, comme généralement le prévoient les textes constitutionnels, et qui puisse par la même voie aussi, à travers de nouveaux pouvoirs, manager une équipe ministérielle qui est cohérente, étoffée, compétitive et qui dispose de réelles volontés. C'est cela, de mon point de vue, il faut instaurer une gouvernance par l'efficacité, une gouvernance pour l'efficacité, de sorte à ce que les résultats puissent être au rendez-vous pour le bonheur de nos compatriotes. Pour finir, Dr Selou rectifie ce qu'il qualifie d'un abus de langage. Tenez-vous bien, en 2020, le parti au pouvoir a soutenu que la Guinée est entrée dans sa 4e république. Eh bien non. Véritablement, on était déjà dans la 4e république. Logiquement, en 2020, on devait passer sur la 5e république. Parce que on est 2010-2020, c'était la 4e république. Donc il y a eu un vrai abus de langage, mais globalement, 80%, peut-être même plus des juristes conviennent que ce n'est pas forcément lorsqu'on change de président qu'on change de constitution. C'est la profondeur des révisions constitutionnelles ou des changements constitutionnels qui peuvent entraîner un changement de la politique. En 1982, on a procédé à une révision, mais en réalité, on a changé de révision. Parce que les révisions étaient tellement profondes que les institutions n'étaient plus les mêmes, l'appareil d'État n'était plus le même, l'organisation de l'État n'était plus la même. Donc on avait déjà changé de république et c'était la 2e république. Ensuite on a eu en 90-2008 la 3e république et en 2010-2020 la 4e.
dispositif, le domaine législatif. Les 2 livres sont disponibles dans les boutiques de la maison d'édition L'Harmattan Guinée et sur toutes les plateformes légales de vente en ligne. Comme dit Rose Paula Presemou, c'est à consommer sans modération.